On vit tous en ligne, c'est un fait. Mais est-ce qu'on est vraiment en sécurité? Aujourd'hui, on va décortiquer les deux facettes de notre monde numérique. D'un côté, comment se protéger, et de l'autre, comment bien se comporter. Allez, c'est parti. Franchement, il suffit de regarder une journée type, non? Ça commence dès le réveil avec le smartphone, ça continue avec la montre connectée qu'on a au poignet, et ça finit le soir devant une série. Bref, on est connecté non-stop. Et chaque petite action, chaque clic, eh bien, ça laisse une trace numérique. Et voilà la question essentielle. Parce que toute cette connexion, c'est génial, c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi un terrain de jeu pour les menaces. Alors la vraie interrogation, c'est comment on fait pour garder le contrôle et ne pas tomber dans les pièges? Ok, premier point, et c'est le plus important, la défense. Avant même de penser à quoi que ce soit d'autre, il faut absolument savoir comment protéger son petit coin d'Internet, son identité, son espace perso. Et c'est justement tout le principe de la cybersécurité. Alors, la cybersécurité, ça peut faire un peu peur comme mot, mais en fait, ce n'est pas du tout un truc réservé aux experts en informatique. Pas du tout. C'est juste un ensemble de réflexes, des gestes assez simples que tout le monde peut adopter. C'est un peu comme fermer sa porte à clé en sortant de chez soi. C'est une habitude, une base pour protéger ce qui compte. Et pour bien se défendre, la première étape, c'est de savoir contre quoi on se bat, n'est-ce pas? Il faut connaître son ennemi. Alors, jetons un œil aux menaces les plus courantes qu'on risque de croiser sur le net. Globalement, on peut les regrouper en trois grandes familles. D'abord, il y a les fameux virus. Ça, c'est des petits logiciels malveillants qui s'installent sans qu'on s'en rende compte pour voler des infos ou juste abîmer nos appareils. Ensuite, on a l'hameçonnage, le phishing, comme on dit. Vous savez, ces fameux mails qui ont l'air de venir de la banque ou d'un service de livraison, mais qui en fait veulent juste nous piquer nos mots de passe. Et enfin, il y a les vulnérabilités. Ce sont des sortes de failles de sécurité dans nos logiciels, nos applis, que les pirates adorent exploiter avant que les développeurs aient eu le temps de les réparer. La bonne nouvelle, c'est que se défendre, c'est vraiment à la portée de tout le monde. On peut voir ça comme un plan en 3 étapes. Primo, protéger ses accès. Ça veut dire des mots de passe solides, forts et toujours se méfier des mails un peu bizarres. Secondo, protéger ses données. Là, le mot d'ordre, c'est sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Et tertio, protéger ses appareils. Ça, c'est tout simple. Il faut installer les mises à jour de sécurité et de l'antivirus dès qu'elles arrivent. Chacun de ces gestes, c'est comme une brique qu'on ajoute pour construire sa propre forteresse numérique. Bon, maintenant qu'on a vu comment se protéger, passons à l'autre aspect. Parce qu'être un bon citoyen du numérique, ce n'est pas juste une question de défense personnelle. C'est aussi une question de respect du travail des autres. Dès qu'on prend une image, une musique, un bout de texte sur Internet, hop, on entre dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est un point super important à comprendre. Une photo, une chanson, un article de blog, rien de tout ça n'apparaît comme par magie. Derrière chaque contenu, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui a passé du temps dessus, qui a mis son talent. Et cette personne, eh bien, elle a des droits sur ce qu'elle a créé. C'est ça le cœur du sujet. Pour simplifier, il y a en gros 3 grandes règles du jeu. D'un côté, on a le copyright, c'est le plus strict. Pour utiliser, il faut demander la permission ou payer. À l'exact opposé, il y a le copyleft. Là, c'est tout le contraire, on encourage le partage, la modification, c'est très libre. Et entre les deux, on trouve les licences Creative Commons qui offrent tout un panel de permissions différentes. Le réflexe à adopter est donc simple. Avant d'utiliser, de partager ou de modifier un truc, on vérifie toujours les droits qui y sont associés. Maintenant, on va aborder un côté beaucoup plus sombre de notre vie en ligne. C'est quand la technologie n'est plus un outil pour créer ou pour partager, mais qu'elle devient une arme pour blesser les autres. On entre ici sur le terrain de la cyberviolence. La définition, elle est très claire, il n'y a pas d'ambiguïté. La cyberviolence, c'est simplement ça. Utiliser les outils numériques pour s'en prendre aux autres, pour intimider, harceler, menacer. Et il ne faut pas se voiler la face, les conséquences, que ce soit sur le plan émotionnel ou psychologique, peuvent être absolument dévastatrices. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Le cyberharcèlement, bien sûr, mais aussi la publication d'images ou de vidéos qui humilient, l'usurpation d'identité, les rumeurs qui se propagent comme une traînée de poudre. Ce qui rend tout ça si dangereux, c'est à la fois la vitesse à laquelle ça se diffuse et le fait que ça reste en ligne, pour toujours ou presque. Une attaque peut devenir virale en quelques heures à peine et marquer quelqu'un pendant des années. Face à ça, une chose est sûre, rester sans rien faire, ce n'est pas une solution. Il y a une stratégie à adopter, en quelque sorte. La première étape, c'est de se protéger. On ne répond jamais, on bloque les harceleurs et surtout, on garde des preuves, des captures d'écran, tout. La deuxième étape, c'est de chercher de l'aide. Il faut briser le silence, il faut en parler à quelqu'un de confiance. Et enfin, la troisième étape, c'est d'agir pour les autres. Si on est témoin, il faut être solidaire, soutenir les victimes. C'est vraiment un combat qui nous concerne tous. On arrive au dernier point,
Et il est fondamental. Il faut bien comprendre une chose. Internet, ce n'est pas le Far West. Ce n'est pas une zone de non-droit. Chaque clic, chaque commentaire qu'on laisse, chaque photo qu'on partage, tout ça peut avoir des conséquences bien réelles. Et quand je dis réelles, je veux dire y compris des conséquences légales. On n'y pense pas toujours, mais publier une insulte, même sous le coup de la colère, partager un album de musique sans autorisation ou mettre en ligne une photo de quelqu'un sans lui avoir demandé son avis, tous ces gestes, qui peuvent sembler banals, eh bien en réalité ce sont des infractions à la loi. Cette phrase résume tout parfaitement. Dès qu'on publie quelque chose, une information, un document, on engage sa responsabilité pénale. Et le mot pénal est très important ici. Ça veut dire que les conséquences ne sont pas juste une petite tape sur les doigts. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus sérieux. Tenez, un exemple concret. 12 000 euros. Oui, 12 000. C'est ce que peut coûter une simple insulte ou une fausse accusation publiée en ligne. C'est un chiffre qui fait réfléchir à 2 fois avant de poster un commentaire un peu trop vite, non? Et ça peut monter encore plus haut. On passe à 45 000 € d'amende et même jusqu'à 1 an de prison. C'est ce qu'on risque si on publie la photo de quelqu'un sans son autorisation ou si on porte atteinte à sa vie privée. C'est énorme. Et là, attention, le chiffre le plus impressionnant. 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. C'est la sanction maximale pour la contrefaçon, c'est-à-dire le non-respect des droits d'auteur. Donc, partager illégalement un film, un album, une série, ce n'est vraiment pas un geste anodin. Alors, au final, tout nous ramène à cette grande question. On a entre les mains des outils hyper puissants, on connaît les risques, on connaît les responsabilités. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut construire avec tout ça? Quel genre d'espace numérique on a envie de créer? Est-ce qu'on veut un lieu de partage, de respect, ou une sorte d'arène où tous les coups sont permis? Le choix, en fait, il est entre nos mains, à chaque clic.